Les écouteurs ne sont pas une nouveauté, mais avec l'évolution de la technologie, nous voyons apparaître différents types d'écouteurs, de différentes formes et avec de nouvelles fonctions. Et une fonction qui se démarque est la réduction de bruit. Mais comment fonctionnent ces écouteurs à réduction de bruit? Si vous avez déjà voyagé en avion, vous savez que lorsque les moteurs sont allumés, on entend beaucoup de bruit. Ou peut-être que vous travaillez dans un bureau animé où les personnes autour de vous rendent la concentration impossible. Maintenant, si vous avez déjà utilisé un casque à réduction de bruit dans ces environnements, vous remarquez que soudainement, l'environnement devient plus silencieux. Mais alors vient la question, comment est-ce possible? Avec un appareil aussi petit, il arrive à supprimer ou à réduire le bruit autour de vous. Eh bien, contrairement à ce que beaucoup pensent, la réduction de bruit ne fonctionne pas simplement en bloquant le son ou en créant une barrière physique, comme un casque anti-bruit. En réalité, il utilise un principe de physique, celui des ondes sonores, qui à première vue semble complètement contre-intuitif, où pour éliminer un son, il faut en créer un autre. La clé est de comprendre comment les ondes sonores se comportent et comment nous pouvons les utiliser contre elles-mêmes. Mais avant d'aborder le sujet de l'annulation du bruit à proprement parler, il est essentiel de comprendre ce qu'est le son. Le son est une onde ou une vibration qui se propage à travers l'air ou tout autre milieu, sous forme d'ondes de variation de pression que nous appelons compression et raréfaction. Cette onde possède quelques caractéristiques importantes. Une fréquence qui détermine si le son est aigu ou grave et une amplitude qui détermine à quel point le son est fort. Lorsque vous entendez un avion passer, par exemple, le bruit est une combinaison de nombreuses ondes sonores différentes, chacune avec ses propres fréquences et amplitudes. Mais comment exactement le casque parvient-il à s'opposer à toutes ces ondes simultanément? La réponse? Elle réside dans un phénomène appelé interférence destructive. Imaginez qu'une onde sonore arrive à votre oreille. Par exemple, le bruit du moteur d'un avion. Maintenant, imaginez créer une deuxième onde sonore identique en tout point, mais parfaitement inversée, comme un miroir acoustique. Si ces deux ondes se rencontrent au même moment et au même endroit, elles vont s'annuler mutuellement, ce qui produira le silence. C'est comme si vous combiniez le sommet d'une onde avec le creux de l'autre, neutralisant ainsi les deux. C'est la base de toute la réduction active du bruit. Personnellement, je ne peux pas me passer d'écouteurs à réduction de bruit, surtout pour travailler au bureau où il y a toujours ce bruit de zoom en fond. Souvent, je ne mets même pas de musique, j'active simplement la réduction de bruit et cela m'aide déjà à me concentrer un peu mieux. Il y a quelques années, cette technologie était productive. Aujourd'hui, elle fonctionne déjà très bien. Et ce n'était pas tout le monde qui y avait accès. Mais de nos jours, il existe des options sur le marché qui sont accessibles à tous. Moi, par exemple, j'en ai un que j'utilise au travail, qui est intra-auriculaire, un autre que j'utilise pour écouter de la musique et un autre que j'utilise vraiment pour rester dans le silence. Et si vous n'avez pas encore d'écouteurs avec cette technologie, je vous avoue que ça vaut vraiment le coup d'en avoir et je peux même recommander ceux que j'utilise ainsi que ceux que les gens de cette chaîne utilisent aussi. Et je vais les afficher ici à l'écran pour que vous puissiez vérifier. Mais alors, comment le casque parvient-il à créer cette onde inverse aussi rapidement, au point de générer une onde inverse au même moment où une onde de bruit est produite? C'est là qu'intervient la technologie qui rend tout cela possible, des microphones et des processeurs très rapides. Les écouteurs à réduction de bruit active sont équipés de micros très petits, généralement situés à la surface externe du casque. Ces microphones détectent le bruit autour de vous, quel qu'il soit, en temps réel. Mais détecter le bruit n'est que la première étape. Dès que le microphone capte le son extérieur, un processeur numérique extrêmement rapide analyse les ondes reçues et sépare ce qui est réellement un bruit constant de ce que vous devriez entendre. Et ensuite, il crée un signal audio qui est exactement l'opposé de l'original. Ce signal est ensuite envoyé à travers le haut-parleur situé à l'intérieur de l'écouteur, diffusant l'onde inverse directement dans votre oreille.
Tout cela se passe en seulement quelques millisecondes, si rapidement que vous ne remarquez même pas le décalage. Le résultat, c'est que l'onde de bruit originale et l'onde inverse se rencontrent dans votre conduit auditif et s'annulent mutuellement. Mais là, vous pouvez vous demander, est-ce que cela fonctionne pour tous les types de bruit? Eh bien, la réponse est plus complexe qu'un simple oui ou non. La réduction active du bruit fonctionne très bien pour les bruits constants et prévisibles, comme le bourdonnement d'un moteur d'avion, le bruit d'un bus ou le son d'un climatiseur. Ces bruits ont des motifs répétitifs que le processeur peut anticiper et inverser avec précision. Cependant, lorsqu'il s'agit de bruits aléatoires et imprévisibles, comme un klaxon de voiture ou quelqu'un qui crie, la réduction de bruit devient beaucoup moins efficace. Mais pourquoi? Il ne suffirait pas de continuer à traiter tout le bruit pour annuler tout ce qu'on entend. Le processeur doit d'abord détecter le bruit avant de générer le signal inverse. Et aussi rapide soit-il, il y a toujours un petit délai. Mais en plus de traiter en continu l'environnement autour de vous, il fonctionne en captant des motifs. Cela signifie qu'il capte les ondes de l'environnement dans lequel vous vous trouvez et ainsi il comprend quels sont les motifs d'ondes qui sont captés en continu, c'est-à-dire les bruits constants de l'environnement où vous êtes. Et grâce à cela, il comprend déjà ce qui est du bruit et le logiciel du casque peut prévoir et ajuster l'onde inverse qui sera envoyée pour annuler le bruit. Mais pour les bruits qui changent constamment et qui ne suivent pas de motif, le délai de traitement et l'absence de motif peuvent faire en sorte que le casque ne soit pas assez rapide pour effectuer une inversion parfaite. Mais pour aider encore plus cette technologie, en plus de l'annulation active, la plupart des casques qui utilisent cette technologie emploient aussi ce que l'on appelle l'isolation passive. C'est un mot élégant pour quelque chose de simple. Les écouteurs s'adaptent simplement bien à vos oreilles, créant une véritable barrière physique qui bloque une partie du bruit extérieur. Si vous faites attention, les écouteurs ont des embouts en caoutchouc ou en mousse qui s'adaptent et s'ajustent bien à vos oreilles. Ils servent comme une sorte de blocage naturel et, de ce fait, ils agissent comme un casque anti-bruit classique. Ce blocage physique, c'est ce qu'on appelle l'isolation passive. Maintenant, en combinant l'annulation active avec l'isolation passive, cela crée un double effet qui rend l'environnement autour de vous encore plus silencieux. Mais là, il y a une limitation importante que vous devez connaître. Pour que la réduction de bruit fonctionne, le casque a besoin d'énergie. En fait, beaucoup d'énergie, vraiment. Les microphones, le processeur et le haut-parleur interne consomment constamment de la batterie. Certains fabricants indiquent même différentes autonomies pour le casque selon que vous l'utilisez normalement ou avec la réduction de bruit. Et vous verrez sûrement que l'autonomie avec la réduction de bruit activée est bien inférieure. C'est pour cela que vous n'obtiendrez jamais le maximum de réduction de bruit si la batterie de votre casque est faible. En effet, dans certains cas, il n'arrive même pas à activer la fonction par manque d'énergie. De plus, tous les bruits ne peuvent pas être annulés avec la même efficacité. Les fréquences sonores plus basses, comme le bruit du moteur, sont beaucoup plus faciles à annuler que les fréquences élevées. En revanche, un chuchotement près de vous est presque impossible à annuler complètement, car le motif est trop rapide et imprévisible pour que le processeur puisse le traiter en temps réel. Les pilotes d'avion utilisent la réduction du bruit depuis des décennies pour mieux communiquer pendant les vols. Les travailleurs dans des environnements bruyants utilisent cette technologie pour protéger leur audition. Les musiciens et les producteurs l'utilisent pour écouter leur travail sans interférence extérieure. Et pour beaucoup de personnes, la suppression du bruit a transformé les longs vols inconfortables en expériences où il était enfin possible de dormir ou de travailler en paix. Cette simple idée d'utiliser le son pour éliminer le son s'est avérée être l'une des innovations les plus puissantes de l'acoustique moderne. Mais il y a un point que vous devez comprendre. Les fréquences utilisées par cette technologie sont calibrées pour l'oreille humaine. Mais qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, la plage audible de l'oreille humaine se situe entre 20 et 20 000 Hz, c'est-à-dire que nous ne pouvons entendre que les sons qui se trouvent dans cette plage de fréquences. En dessous de 20 Hz ou au-dessus de 20 000 Hz, nous ne pouvons rien entendre.
Cependant, la technologie de l'annulation du bruit utilise cela pour optimiser le traitement, de sorte que toute fréquence en dehors de cette plage de fréquences n'a pas besoin d'être prise en compte dans l'annulation. Et cela aide la technologie à économiser de l'énergie en agissant uniquement sur la plage de fréquences que nous pouvons entendre. Donc, si vous utilisez ce genre d'écouteurs sur votre chien, il suffit de penser que la plage audible des autres animaux est différente de la nôtre. Et il se peut que cela ne fonctionne pas aussi bien sur votre animal, comme je l'ai déjà vu dans certains cas dans l'avion. Votre avis est important pour nous. Alors, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et laissez votre like sur la vidéo. Et si vous souhaitez nous aider à produire ce contenu et bien d'autres sur la plateforme, envisagez de devenir membre. Et aidez-nous avec un petit café, un pain au fromage et soyez mentionné dans nos vidéos. Envie d'évoluer professionnellement ou d'acquérir une nouvelle compétence? Scannez le QR code ou cliquez sur le lien dans la description et découvrez une page avec tous les cours que nous recommandons. Dis-moi maintenant, utilises-tu déjà un casque avec réduction de bruit? As-tu envie d'en avoir un? Savais-tu comment il utilisait son propre son pour annuler le bruit? Ou pensais-tu que c'était simplement un autre système? Dis-le-moi dans les commentaires. Ici à côté, il y a 2 vidéos intéressantes que tu dois regarder pour élargir tes connaissances et explorer ta curiosité. Tu as envie de contribuer avec nous? Il suffit de laisser un like, de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de penser à devenir membre de la chaîne. Voilà les passionnés d'ingénierie, un grand salut et on se retrouve dans la prochaine vidéo.